Yabiso Télévision. Le problème c'est quoi? L'équipe nationale a besoin de nous. Nous sommes les 12 hommes. Nous serons là pour pousser notre équipe à gagner. Et si nous ne sommes pas là, comment ils vont le faire? J'ai suivi un ami dire que les autres comprennent l'importance de RTNC. Yabiso Télévision. Voilà. Sans oublier que nous avons besoin du public pour ce dernier match. Vous savez, moi j'aimerais lancer un message au ministre des Sports, François Kaboulo, Mona Kaboulo, parce que c'est lui le patron du sport maintenant. Si nous pouvons un peu réduire le taux du billet, pourquoi pas le mettre à 5 000 pour permettre à d'autres personnes. Yabiso Télévision. Le deuxième message, je lance à l'entraîneur pour dire quoi? L'effectif est riche. Le plat se remplit cher. Maintenant, c'est quoi? C'est à l'entraîneur de mettre le mayonnaise pour avoir de bons résultats. Donc, c'est à l'entraîneur de faire les bons choix pour recevoir de bonnes choses. Yabiso Télévision. 10 000 francs, c'est beaucoup. Na PC 2 000 francs, na koti na match. Tandis que prix à tarification, match dans le comité bakoki quoi besango pour que ça Moutounia soit accès à suivre match à Léopard face à l'équipe à Soudan. Yabiso Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette tranche sportive que je suis à la présentation, Rimen Moulenga. C'est notre émission 15 minutes sport. Nous allons parler football aujourd'hui. Vous savez, l'actualité elle est dominée par le match comptant pour la 4e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024 qui opposera le Léopard de la RDC au Soudanais. C'est samedi 9 septembre au stade de Martyr. Nous allons parler plusieurs sujets, en tout cas aujourd'hui ce matin, et je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné avec deux invités avec qui nous allons essayer de claircir l'opinion parce qu'il y a plusieurs questions qui se posent. Nous allons aussi essayer de faire une analyse sur la liste publiée par le sélectionneur Sébastien Desabre qui venait de le faire récemment. Voilà, pour ne pas tarder, je vais introduire mes invités. De gauche à droite, nous avons Nathan Makofi Ngoko et à droite, nous avons Béni Dimbou, avec qui nous allons parler de les léopards de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, j'ai déjà présenté mes invités. Nathan, bonjour. Bonjour, monsieur Rivet. Monsieur Dimbou, bonjour. Bonjour, monsieur. Très heureux de vous recevoir encore sur ces plateaux pour parler sport. Voilà, nous allons déjà aborder notre premier sujet. Vous savez que nous avons un match très crucial, c'est samedi 9 septembre, entre les léopards de la République démocratique du Congo et du Soudan. Voilà, et quelle est votre première impression concernant ces matchs? Bon, premièrement, si je peux dire, merci d'avoir pour la parole, si je peux dire, ce match me rappelle encore le match qui opposait la RDC contre le Tunisie pour le dernière journée de la Coupe du Monde vers 2018. En 2018, ouais. On était déjà déçus pour ce match et je perds au fond de moi de revivre encore le même scénario. Mais nous avons confiance à l'entraîneur, aux listes de joueurs qui sont retenus et nous allons donner la chance, pourquoi pas, parce que je suis sûr, je sais que la RDC est capable de battre la République soudanaise dans notre pays. Voilà. Il faut rappeler que ce groupe est composé du Gabon, de la Mauritanie ainsi que du Soudan. Les léopards de la RDC occupent la première place avec 9 points, suivi du Gabon et de la Mauritanie en ex-aequo. Et en clôture, nous avons le Soudan qui a 6 points. Bénidim, léopards de la RDC face aux Soudanais. Quelles sont vos premières impressions concernant ces matchs? Premièrement, bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes très contents de revoir encore ces matchs ici dans la capitale Kinshasa parce que vous savez déjà la RDC a une très bonne équipe et puis nous sommes très satisfaits aussi de revoir notre léopard parce que si vous avez regardé les matchs qui étaient passés entre les Gabon et la RDC, on était satisfaits par rapport au score qui s'était prévu au Gabon avec 2 buts à 1 que la RDC a gagné et puis nous sommes 2 buts à 0. 2 buts à 0 plutôt et puis nous sommes très contents de revoir encore que la RDC bat l'équipe des Soudanais ici en RDC. Merci beaucoup. On a vraiment beaucoup de choses à parler. Et c'est une question de savoir, est-ce que les léopards de la République démocratique du Congo sauront vraiment prendre en mesure ces matchs? Voilà, parce que c'est un match vraiment très crucial, je vous rappelle, parce qu'il faut rappeler dans ce groupe que tout peut arriver. Dans ce groupe, parce que nous avons la RDC en première place avec 9 points, et le suivi du Gabon avec 7 points, et la Mauritanie 7 points, et puis le Soudan 6 points. Quel est l'état d'esprit que les joueurs doivent aborder dans ces matchs-là? Bon, premièrement, les joueurs doivent savoir que nous sommes dans notre pays. Il y aura une grande public qui sera là au rendez-vous pour répondre à l'attente du pays.
Cela veut dire quoi? Que l'entraîneur doit mettre le joueur capable de nous apporter un plus de le premier mi-temps, comme nous l'avons vu au match passé dernièrement. Parce que nous savons tellement, nous sommes dans notre Congo et nous savons des surprises désagréables qui peuvent arriver pour ne pas être un rabat-joie. C'est juste de petites analyses que je suis en train de faire. Nous connaissons très bien notre équipe. Si nous retournons encore en arrière pour le match de Tunisie contre la RDC, on a vu ce qui s'est passé. On était en train de mener 2-0 vers 60 minutes, 70 minutes. La vapeur a été retournée. Je me rappelle encore de ce match, c'était vraiment décevant. Particulièrement, moi, j'étais dans le stade et j'étais tellement déçu, fatigué, abattu par rapport aux résultats qui s'étaient passés. Donc, on ne souhaite pas ça à la République démocratique du Congo. Nous souhaitons que nous puissions gagner ce match et pourquoi pas nous pouvons encore au calme. Est-ce que vous faites vraiment confiance aux joueurs que le sélectionneur veut? Parce qu'on va bientôt parler de la liste. J'aimerais que vous donniez votre première impression sur cette liste-là. Est-ce que vous faites confiance aux joueurs qui sont là? Bon, c'est lui l'expert, c'est lui qui connaît très bien les joueurs. C'est pas pour rien, il a laissé d'autres, il a pris d'autres. Donc, je le fais confiance, je sais qu'il est capable de faire parce que nous avons déjà vu ces derniers résultats qu'il a fait par rapport aux autres entraîneurs plutôt qui sont passés. Donc, je le fais confiance. Il a toute mon affection pour ce match. Voilà, nous, peuple congolais, public, ceux qui supportons cette équipe de Léopard, nous arrivons toujours pas à oublier ces matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. C'était ça opposait le Léopard de la République démocratique du Congo face aux Aigles de la Tunisie. En tout cas, ces matchs étaient vraiment désolants. Je me rappelle encore, il y avait une personne à côté de moi dans ces stades-là qui plairait vraiment. C'était triste. Mais en tout cas, nous espérons pas revoir encore cette scène. Béni Limbu. Léopard, Soudan. Vos premières impressions, quel est l'état d'esprit que les joueurs doivent avoir pour aborder ces matchs? Esprit d'une barreau zanon pour le match qui est vraiment. Premièrement, il faut retenir que l'esprit à la joueur est très bon parce qu'ils ont un match de qualification à Bissau et puis nous sommes déterminés de battre les Soudans ici en RDC parce que ceux qui votent dans le match, les cartes qui motivés. Tous qui est vraiment déterminé pour que le match soit toujours motivé et déterminé et satisfaire le peuple congolais pour que Makambonabi Sonias tout et toujours en avant et bien. Voilà. Nous allons maintenant parler de la liste de 24 joueurs cette liste, plutôt la liste de 27 qui maintenant est à 28 parce qu'il y avait un rajout. Voilà. Comme gardien de but, nous avons Estras Kabamba. Estras Kabamba, c'est un gardien qui évolue en Angola. Nous avons Siadi Ngwissia Badjo. Nous avons Lionel Passi. En défense, nous avons Gélion Kaloulou, Artir Maswaku. Nous avou Dylan Batubinsika ainsi que Jordan Nikoko, Rushi Bouchiri. Nous avons aussi Enoch Inongabaka, Vital Ntimba, Chancel Mbemba. Nathan Makofi, restons un peu là au niveau des gardiens et des défenseurs. Quelles sont vos impressions par rapport à cette élection? Parce que rappelons que Artir Maswaku est blessé, mais quand même il est là. Ouais, il a été remplacé par Joris. Il a participé aux entraînements, mais il était de côté. Il a fait des entraînements individuels. Voilà. Quelles sont vos impressions par rapport à cette liste? Est-ce que il y a des doutes ou avez-vous confiance en cette liste? Non, il y a déjà une bonne liste en commençant par des gardiens et jusqu'au niveau des défenseurs. Il y a déjà une bonne liste aussi. Nous signalons la dernière performance de notre gardien, de notre portier, Lionel Passi. Il a été vraiment efficace au dernier match. Donc, je lui fais encore confiance pour ces matchs. Et si je peux rajouter encore au niveau de la défense, on a des bons défenseurs. Si je peux citer Arthur Massoir, malgré qu'il est blessé, mais je suis sûr qu'il va revenir en forme avant le coup d'avoir de ce samedi. Si je peux citer encore Chassal Mbemba, donc on peut lui le présenter encore dans notre pays. Donc j'ai confiance au capitaine. Tous les joueurs, si je peux citer Jordan Nikoko, Vital Timba, donc la défense est déjà en forme. Mais il y a beaucoup d'encre qui s'est fait couler des salifs, voilà, sur l'absence de Mukoko Amal et Dissoso. Qu'est-ce qui a fait à ce qu'il soit absent? Bon, sur ce sujet, j'aimerais pas vraiment trop rentrer en profondeur parce que plusieurs Congolais sont en train de dire que Mukoko devait être là vu que nous jouons à domicile parce que comme le Congolais, le Congolais aime toujours dire que Martin Ndengezabon ils ont un joueur moi j'aimerais juste essayer un peu de rectifier cela parce que Mukoko, bien sûr qu'il a déjà trouvé un club, mais il n'est pas en forme par rapport à Jordan Nikoko. Il y a aussi Marcel Tisserand qui n'est pas là. Marcel Tisserand, depuis longtemps, il est plus en forme. Malgré qu'il est titulaire toujours dans son équipe là-bas en Arabie Saoudite, mais moi je préfère Inonga Chancel Mbemba à l'Axe au lieu de Tisserand. Rappelons que l'entraîneur Sébastien Desabre avait insisté sur le fait que chaque joueur dans son équipe doit être performant pour vraiment s'adjuger d'une place dans le 11 de départ. Béni Limbu.
votre impression par rapport à cette liste. Nous rappelons que nous sommes un peu restés sur les gardiens et les défenseurs. Je rappelle Estras Kabamba, Siadi Ngwissa, Lionel Passi, en défense Kalulu, Maswaku, Batomitsika, Ikoko, Bemba, Timba, Bouchiri, Nongabaka. Impression qu'on a liste, on a gardien et la défense. Liste, mais ce que je peux dire, il y a des joueurs incompétents. Parce que si je parle des joueurs incompétents, ce sont des joueurs incompétents. Oui, si je parle des joueurs incompétents, ce sont des joueurs qui ne jouent pas. Voilà. Comme Jordan Ikoko, toujours là-bas, Tamoulaï. Malheureusement, fallait, la place, il y a Jordan Ikoko, fallait voir Mokoko Amale. Voilà. Parce que si vous regardez Mokoko Amale, mais Mokoko Amale actuellement, malgré qu'il a un club, mais il n'est pas encore en forme, il ne joue pas, il fait juste des entraînements par rapport à Jordan Ikoko. Malgré qu'il est toujours dans les bancs, mais dans les dernières minutes, il fait des entrées. Et là, le Congolais, Bazobo Sanaïza, qui est premièrement Mokoko Amale, il y a qui n'a choc. Et puis à se rétablir. Joueur sera se rétablir à Bandarambamo match T. Bapé Sagaye, temps à repos. Et puis temps à repos, temps aussi la banda la préparation. Mais c'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Ici on n'est pas venu pour préparer, mais ici on est venu pour arracher notre dernier ticket. C'est ça les problèmes. S'il vous plaît Nathan. Maintenant il est de retour. Ouais. Il est de retour parce que Babeta qui Baoucho Beta match Baganek 2-0, il était Mokoko Amale titulaire du début à la fin, tandis que Jordan Ikoko est toujours au banc du début du match jusqu'à la fin. Bon, si je peux rectifier, est-ce que je peux rectifier ce qu'il vient de dire en 5 secondes, s'il vous plaît. En fait, Jordan Ikoko, bien sûr qu'il ne commence pas, il ne débute pas le match. Voilà. Mais il finit toujours par entrer par rapport à Mokoko Amale. Mokoko Amale, depuis que la saison a commencé, si je peux dire que c'est le premier match qu'il vient de jouer, étant que titulaire, il vient de blessure, donc il ne peut pas débuter ce match. Parce que Jordan Ikoko, selon moi, là c'est mon opinion, Jordan Ikoko est plus performant actuellement que qui. Vous venez de dire ici que nous Congolais, nous priorisons trop les systèmes joueurs et à match. Donc juste des arènes joueurs, mais vous voyez pas que ça allait un peu. Bon, c'est ça les problèmes avec nous les Congolais, que Marty les gens joueurs en pour mais ici les gens joueurs pour rater. Nous avons vu cela au dernier match joué au Coupe du Monde pour la qualification du Coupe du Monde contre la Tunisie. On a perdu à cause de ce genre de problèmes. Voilà pourquoi j'apprécie trop la manière de faire du nouveau entraîneur Sébastien Deserve. Lui, il choisit des joueurs qui sont performants, non des joueurs au bazar match. Voilà, c'est ça ce que vous pouvez dire. Nous allons. Et puis je suis très satisfait de revoir encore Chancel Mbemba ici à Kinshasa parce que si vous regardez la note du dernier match qui s'est opposé entre l'Olympique Marseille et FC Nantes, Chancel Mbemba a été noté comme 88% sur 100%. Voilà. Des meilleurs joueurs actuellement. Nous allons avancer, s'il vous plaît. Au milieu de terrain, je suis toujours avec Benny Dimbou parce que j'ai remarqué que je commence trop avec vous. Benny Dimbou. Au milieu de terrain, nous avons Panzu Ridok. Nous avons Samuel Motosami, Théo Bombonda, William Balikwisha, nous avons Edo Kaembe, Charles Piquel, nous avons Chadra Kakolo, Meshak Elia, Foulou, Silas, Kakuta. En attaque, nous avons Fiston Maele, Mouleka, Aldo Kalulu, Yohan Wissa et Cédric Bakam. Bénidim, vos impressions par rapport à ça? L'impression, dans le milieu du terrain, je suis satisfait de la retour, il y a Edo Kaembe, parce qu'il est rappelons que, comment il s'appelle encore le joueur, voilà, j'ai oublié son nom, voilà, ça reviendra, mais il a été suspendu parce que il a accumulé des cartons jaunes. C'est Aaron Chibola. Voilà, qu'est-ce que vous direz par rapport à ça? Satisfait dans le milieu du terrain par rapport à retour, il y a Edo Kaembe. Parce que Bissonnier Sotoye, Edo Kaembe, qui servent menteur, il y a milieu congolais. Et puis, avec ma blessure, avec tant de jeux, qui tendait, qui soutient l'équipe type, il y a Léopard. Donc, na CPL vraiment na retour comme joueur congolais milieu du terrain et puis à ça les retours et puis une attaque. Je suis très heureux d'avoir aussi Fiston Maël Kalala qui était buteur lors du dernier les cyborgs congolais qui était buteur sur conférence ligue de football actuellement. Jackson Mouleka aussi. Kalulu, Yohan Wissa, et puis Cédric Bakambu qui a fait son retour aussi dans notre liste de l'équipe nationale. Rappelons que Cédric Bakambu a été retenu dans la liste de joueurs qui vont participer à la Ligue des Champions. Ça sera une première pour sa carrière, en tout cas nous sommes très contents pour lui. Nathan Makofi, vos impressions par rapport à cette liste au niveau du milieu de terrain et de l'attaque? Nous avons vu le retour de Edo Kaembe dans Bénidim est très content. Rappelons qu'il y a une première sélection de Charles Piquel. Ouais, Charles Piquel, il avait des problèmes au niveau du dossier, il fallait que la FECOFA puisse régulariser ses problèmes, donc c'est déjà fait. Je suis content pour lui.
Et puis, content pour le retour d'Edo KMB. J'aime toujours ces joueurs parce que lorsqu'ils jouent, tu sens vraiment que le milieu plutôt est bien sécurisé. Théo Bogonda, c'est déjà est-ce qu'ils nous seront orphelins de Aaron Chibo, là, parce que ses impressions étaient vraiment bonnes. Donc. Ouais, je regrette vraiment par rapport à ces joueurs, mais par rapport à ce liste, il y a déjà des remplaçants qui peuvent faire encore plus mieux que lui. Je suis sûr de ces joueurs. En comptant Théo Bongonda. Aussi de l'expérience avec il y a déjà Samuel Moutoussamy qui est déjà habitué de la sélection. Il peut déjà faire mieux. Il y a encore qui, je peux dire, Balungui, ça, c'est déjà un bon jeu. On l'appelle Neymar. Dernièrement, j'ai suivi l'une de ses vidéos. Donc, c'est un bon joueur déjà au niveau du milieu. Si on rajoute encore Gaël Kakuta, je suis sûr qu'au niveau du milieu, c'est déjà bien. Voilà. En attaque, tu n'as pas parlé. Bon, en attaque. Il est là, Aldo Kaloulou, Mouleka, Wissa et Cédric Bakam. Je me rappelle, il y a un confrère qui m'a demandé à l'attaque si on peut mettre quoi, on peut mettre qui. Voilà. Donc, soit Maëlle, soit Bakambu. Voilà. Bon, moi, je me pose la question entre Bakambu et Maëlle, qui peut débuter ce match-là. Bon, seulement, je peux dire que Fiston Maëlle peut débuter ce match parce que Fiston Maëlle est performant par rapport à Cédric Bakambu. Cédric Bakambu ne joue pas vraiment pratiquement à Galatasaray. Il fait qu'entrer dans des 70 minutes, 80 minutes par rapport à Fiston Maëlle. Voilà. S'il y a un conseil que je peux lancer à l'entraîneur, s'il doit débuter en attaque, on peut mettre Fiston Maëlle, Jackson Mouleka, pourquoi pas ajouter Yohan Lissa pour la performance. Voilà, moi je suis vraiment content aussi de cette liste parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là, il y a des nouveaux joueurs, il y a Estras Kabamba qui est vraiment performant dans son équipe en Angola. Il est performant. J'aimerais que vous fassiez un petit aperçu sur allais-je dire, sur le 11 de départ, selon vous. Cette idée-là, essayez un peu de... Bon, comme on dit toujours ici en RDC, nous sommes tous aux coach, nous sommes vraiment entraînés, c'est ça. Bon, si je peux mettre le 11 de départ, comme gardien de but, je peux placer Lionel Pass là. Voilà, là, il n'y a pas de débat. On peut pas faire de débat. Je place Lionel Pass, si en défense, je place Chancel Mbemba et Inyonga Enoch comme axe. Mais rappelons que Dylan Batoubinsi a été performant face au Gabon. Là, c'est selon toi. Là, c'est selon moi. Là, c'est selon. Là, tu parles de toi. Moi, je parle de moi. Là, si j'étais à la place de Sébastien Desarbres, la liste de 11 de départ que j'aurais placé, je disais Lionel Passe au côté de Bi, et puis Chancel Mbemba et Enoch Inonga axe, ainsi que admettons que Arthur Massoak revienne en bonne forme avant le début, je le place, et Jordan Nikoko. Voilà. Niveau du milieu, je peux placer Edo Kambe comme 6, Moutoussamy, ainsi que bon, j'ai de petits doutes entre Théo Bongonda et Gaël Kakuta, mais je vais placer Théo Bongonda. Voilà. Je vais placer Théo Bongonda. Et puis, en attaque. Bon, en attaque, c'est vraiment très compliqué. J'ai déjà mon joueur. Non, j'ai déjà mon joueur. J'ai déjà mon joueur fétiche. Je sais que lorsqu'il est là, il y a toujours des bonnes choses. Fiston Maëlle. Fiston Maëlle à la place de Cédric Bakambu. Pourquoi pas mettre Yohan Lissa à gauche? Pourquoi pas remettre Gaël Kakuta à droite au lieu de Jackson Mouleka? Voilà, ça c'est mon classement. C'est votre impression. Béni Dimbou. Le 11 de départ, selon ma réflexion, en tant qu'entraîneur, parce que je sais que Sébastien Desambre, il est en train de nous suivre maintenant. Comme gardien, nous avons Lionel Passy. Comme axe 5-4 défenseur, nous avons Chancel Mbemba et Inonga Bak 5-4. On est de même avis avec lui. Donc, les deux latérales, D comme 3, nous avons Jordan Ikoko et Arthur Massoak. Voilà. Au milieu du terrain, nous avons comme 6, comme Samuel Moutoussamy. 8, nous avons Edo Kambe. Et puis 10, nous avons Théo Bongonda. En attaque, là vraiment, il faut beaucoup de réflexion parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent même pas au niveau international. En attaque, je vais placer 11 Meshakelia, 9 Cédric Bakambu et puis Gaël Kakuta. Voilà, ce sont les impressions de nos analystes sportifs. En tout cas, moi, je vais rester neutre parce que voilà, on peut pas donner notre position, mais on est là, on va espérer voir la République démocratique du Congo décrocher en tout cas cette qualification. Rappelons que nous avons commencé cette campagne avec deux défaites. Deux défaites, je félicite même l'entraîneur. L'entraîneur, vraiment, il s'est imposé avec le joueur qui se sent vraiment impliqué à 100%. Voilà, c'est une initiative à saluer vraiment. Nous allons aborder notre deuxième et dernier sujet. C'est un sujet
je dirais même énerve les Congolais, l'opinion. Le peuple congolais. Voilà, c'est le sujet du tarif de la billetterie. Donc on a plein de messages ici, il y a des appels même, il y a des gens qui se fâchent, je peux dire. En ce qui concerne le billet de ces matchs là, c'est à 10 000 francs, je vous rappelle, pour tout. La tribune latérale, c'est à 20 000, je crois. Voilà, 20 000. Et l'autre est réservé pour le protocole d'État. Bénigne. Pour accéder au stade, pour voir la dernière journée de la Coupe de l'Afrique des Nations, Léopard, Soudan. 10 000 francs. Vos impressions? Est-ce que beaucoup plus, déjà. Et puis beaucoup plus, je veux m'adresser au président de notre fédération congolaise, parce que les présidents de la fédération congolaise vraiment acte où il y a affiché, ils ont vraiment acte où ils ont regrettable plutôt, parce que dernièrement dans match il y a l'inafoot et outil pour les cas tout le monde qui d'arrêt de monter ma première face à l'équipe je me souviens plus, mais les billets étaient fixés à 3 000 francs. Malheureusement, vous avez constaté les stades étaient vides. 3 000 francs, mais les stades est vide. Et pourtant, nous avons besoin que nous tous soyons nombreux dans ces stades-là pour soutenir nos léopards. Et 10 000 francs avec... et puis de 3 000 francs à 10 000 francs, vous avez augmenté les tarifications des billets. Voilà. Tandis que 3 000 francs, stade des martyrs et Zotonda. Et puis 10 000 francs, est-ce que stade des martyrs et Zotonda? Parce qu'il y a 10 000 francs avec les taux du jour. Vous pouvez constater que stade, match est bandit, mais il y a des places vides. 4 avec des gens, dans Baroyan, un système, il y a pesa policier 500 francs, pas pesa vraiment accès pour que en tant que suivre le match à Léopard face à équipe à Soudan. Non mais Balobi, le stade a été rénové, donc ce n'est plus comme avant, donc pour vivre vraiment l'ambiance là-bas, faudrait bien ça augmenter. Tu as dit mentalité bah congolais, monsieur les journalistes, parce que le lobby et ça point de vue na yo. Tu recommences sur le terrain, vous voyez, tu es na mbongo. Mais pour les gens qui paient 2 000 francs pour qu'ils assistent à un match. Mais au sombi billet 10 000. Mais na sombi billet 10 000, soit na sombi billet te na ye kaka na mbongo na ngapo na dit que 10 000 francs c'est beaucoup. Na ye na PC 10 000 francs na koti na match. Tandis que prix à tarification match dans le comité bakoki ko abesango pour que ça nous tenions accès à suivre le match à Léopard face à équipe à Soudan. Voilà, ce sont les impressions de Béni Dimbu qui n'approuve vraiment pas cette décision de nos dirigeants sportifs. Voilà, 10 000 francs, c'est trop. Selon la population, selon toutes les personnes qui incitent, qui envoient des messages. Nathan Makofi, est-ce que vous partagez cet avis là, vous êtes contre? Bon, même si j'étais riche, j'allais être le premier opposant pour ce billet. Même si tu étais riche. Même si j'étais riche, parce que c'est pas vraiment normal de mettre le billet à 10 000 francs. Voilà. Sans oublier que nous avons besoin du public pour ce dernier match. Vous savez, moi j'aimerais lancer un message au ministre des Sports, François Kabulo, parce que c'est lui le patron du sport maintenant. Si nous pouvons un peu réduire le taux du billet, pourquoi pas le mettre à 5 000 pour permettre à d'autres personnes. Rappelons que le match de l'Afrique du Sud sera à 3 $. Ouais. 3 $, c'est en Afrique du Sud, mais ici on a mis à 4 $. C'est comme le quoi. Mon frère, mon grand, le vieux d'or avait dit Wanezaki Mouyibi. Parce que le billet à 10 000 francs, là, c'est exagéré le taux. Ouais. Pour essayer un peu d'aider tout le monde. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont envie de venir assister à ces matchs. Mais le réseau, pour le moment, ils ont des moyens. Parce qu'à 5 000, déjà, c'était déjà trop. Mais lorsque vous rajoutez encore 5 000 de plus, ça empêche encore d'autres personnes. Parce que moi, personnellement, j'avais des personnes à qui, justement, je paye 10 000, ça fait déjà 30 000. Tu vois, c'est un peu trop. Si on peut essayer un peu d'arranger ce taux, ça va aider à d'autres personnes à venir, si je peux le dire. Selon vous, est-ce que avec ces tarifs-là de 10 000 francs, est-ce que le stade de Mathieu sera rempli comme un neuf? Bon, je peux dire oui, je peux dire non. Je dis oui, pourquoi? Parce que tu as une mentalité à Basoda, même si aussi Basoda américain, on a martyr, Toko Tarana qui mouille. Bon, il y a une chose qu'on ne peut pas les faire, mais on doit les faire parce que tout est habillé déjà l'équipe. Parce que nous connaissons très bien. Je suis sûr que la sécurité sera vraiment assurée, il faut faire attention. C'est là n'exclut rien. Moi j'étais au G francophonie, qu'elle m'a pas pécoté à G francophonie, mais j'avais un 500 francs à fini, Soda. Vous ne pouvez pas dire ça, vous pouvez pas dire ça. Non, on doit le dire parce que lorsque tu dis que sécurité dans ma classe, moi j'aimerais rappeler que malgré sécurité dans ma classe. Non, cette fois-ci, sécurité aux avocats, je vous rassure. Cela n'exclut rien. Moi je vous rassure. Cela n'exclut, on sera là nous tous. Tout le monde a bâché qui n'a qu'à marcher, tout le monde a bana main n'a qu'à marcher. Mais on s'en va bien.
Moi, la maille a sombé le billet 10 000. C'est pas interdit. Donc, ils ont pour minimiser, voilà. Mais je suis en train de voir, selon Congolais, moi, la maille a sombé le billet 10 000. Non, 10 000 francs, bon, venez du bout. Là, tarif au Léopard, ministre fédération, voilà, parce que Nathan, je vois déjà que tu es vraiment chaud. Là, mais mon temps là, déjà, c'est voilà les gens qui mouillent. Là, c'est escroquer les gens à 10 000 francs. Mais bonus stade, combien de côté, lumière, banini. Et cela fait quoi? Le problème, c'est quoi? L'équipe nationale a besoin de nous. Nous sommes les 12 hommes, nous serons là pour pousser notre équipe à gagner. Et si nous ne sommes pas là, comment ils vont le faire? J'ai suivi un ami dire que les autres comprennent l'importance de RTNC. Ah oui, c'est ça. Voilà, Béni Dibou. Voilà, merci beaucoup Nathan. Béni Dibou, vos impressions? Est-ce que Stade de Rotonda? C'est ça que je viens de dire, Stade de Rotonda. Parce que si vous regardez les 10 000 francs avec le taux du jour, donc... exemple n'a pas 10 000 francs zambon ma biloko oyo na kina lelo soki beaucoup ça oui c'est vrai basali c'est ça na la botoli de qu'on a pas parole excusez-moi de qu'on a botoli parole je suis bien déjà excusez-moi je me suis excusé un franc obi 10 000 francs na au 521 na winner vous êtes déjà dans mon billet déjà donc calcul déjà sont mal on va bientôt chiter donc si vous regardez bien le match d'Arin le moté ma pembe uti les gars stade ezalaki na 3 000 francs mais 3 000 francs boté stade étondité si vous avez stade na 10 000 francs donc na 10 000 francs ils ont coupé ça bateau pas si pour que va assister dans match à RDC où ils ont match moko munene ils ont entendu na tous les peuples congolais pour que tous à la satisfait la victoire mais à comment on a que stade déjà rempli à 100% pour ba vidéo gozala stade comme il le peut tondre faut qu'à ba concert ya ba fali poupa stade peut tondre ba vie ya ba pasteur Walesa donc je crois pas que le samedi stade de Rotonda faut pas quitter sa prix parce que tant ils en ont pour que tous à la stade de Marty tout pousser notre léopard du début à la fin pour que tous aient un résultat bien. Voilà, j'ai une question qui m'est venue en tête. Est-ce que cette méthode-là de vendre toujours les billets le jour J avant des matchs, est-ce qu'il y a vraiment... C'est ça qui pose beaucoup de problèmes. Parce qu'en Europe, on voit Moutou a soumis déjà billet à finale. Mais nous allons à la 8e de finale. Pourquoi pas introduire cette... Et c'est le coco qui fait côte dans la mentalité à Congolais. Puis l'autorité en Mboka RDC, surtout plus le ministre et sport, puis le président et la fédération congolaise. Parce que le réseau peut s'arrêter pas c'est ça qui est comme on a match prévu ce samedi. Quand les mêmes samedi, les supporters congolais ok, basomba ba billet na la stand de place batie la rabango. C'est un peu eloko oyo bakoki ko revoir yango pour ba pesa bato accès match ça par exemple dimanche à partir à lundi déjà ou semaine passée ba billet bandai déjà côté kama ba yebi ki to somba ba billet na Raobank to somba ba billet na Willery to somba ba billet partout ba place où ils sont vraiment populaire pour que ça va pas citer les jours Jetoya pour que tout ça la bacha ya ba billet na biso. Yango ils ont posé vraiment beaucoup de problèmes. Surtout Nathan encore je vous repose cette question là cette méthode là est bonne de payer les billets que le jour J. Bon, normalement ils ont déjà malam compte rendu il y a montant dans le bâti. Vous savez le billet annonce il y a montant billet je sais pas si je me trompe. C'est mardi déjà, annoncé déjà monter à billet. C'est 10 000 francs pour la moto à ça la rater. Faut donc 5 000 francs, samedi. Bando avec 56 000 francs. Donc vous êtes contre cette idée? Je suis déjà contre ça. Moi, le montant déjà m'énerve trop. Mais je l'enlève, je reviens à ta question. Cette méthode, on doit essayer un peu de l'arranger. Comme mon confrère vient de le dire, pourquoi pas le faire match Zobetama samedi. Mais billet banda déjà été comme depuis semaine passée. Même 2 semaines avant. 3 semaines avant match. Il faut aider, même si mon temps est belé, mais il faut aider à économiser bien en fait avant le jour, il y a déjà un billet. Pour éviter aussi la fraude, pour éviter aussi ça, parce que ça se fait toujours dans notre pays. Ça se fait même si votre sécurité en il y a toujours des fraudes qui se font. Si je peux rajouter par rapport à partage, il y a place, poteau, tribune latérale et d'autres là, que l'on autorité. Moi je me pose des questions. Est-ce que Mtalati veste à hôtel, Madame Marty, quoi, c'est impossible. C'est pas. Donc, cela veut dire qu'il fallait bâtir accès et belé na bateau bazar la capacité à renforcer que bâtir SPB pour n'avoir pas pour la renverser parce que au jamais comme on n'a pas la tiveste à télémélo à yembelo jamais comme on n'a pas la tiveste bien côté à téléma c'est pas non ce sont toujours biso tous à disponible pour nous ça makambwana ne faut bâtir biso espace il y a côté na marti en fait que donc pour cette équipe na biso. Voilà, rappelons que les billets sont disponibles déjà
dans tous les points de vente de Raobank, ce que ce soit c'est de Willery, Victoire, Vlimete, Ngaba, partout où vous irez, Illico Cash, Raobank, vous allez suivre. Rappelons que ces matchs crucial est pour ce 9 septembre, samedi, à 17h. Nathan Makofi, Béni Dimbou, nous sommes presque arrivés à la fin. J'aimerais que vous lanciez un dernier message en ce qui concerne ces matchs-là. Message numéro 1, ça va peuple congolais. Ouais, peuple congolais est toujours satisfait. On sera là les samedis, Bissonios, tout aux anciens. Malgré tout, billets à cher. C'est oui, malgré billets à cher, mais aux Alawana pour que tout pousser Bango du début à la fin parce qu'ils ont vraiment facilité à obimisa 10 000 francs ou assister à un match. Mais tout ça, l'on est tant qu'il y a patriotes, tout ça, l'on est tant qu'il y a peuple congolais, tout ça, l'on est tant qu'il y a supporters, il y a RDC, tout le monde a payé un biseau, puis un match où tout ça vraiment motivé, tout remporter en haut, n'a pas bi belé pour que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a satisfait et le peuple congolais aussi. Merci beaucoup, Nathan. Un dernier mot concernant ces matchs, un message que vous pouvez si je peux lancer des messages, j'ai des messages à lancer. Première, je lance au public congolais, peuple congolais d'être là pour soutenir notre équipe. C'est sûr que nous allons gagner. Là, c'est certain que nous allons gagner. Vu l'effectif que nous avons en main, nous allons gagner. Le deuxième message, je lance à l'entraîneur pour dire quoi? L'effectif est riche. Les plats seront plus chers. Maintenant, c'est quoi? C'est à l'entraîneur de mettre le mayonnaise pour avoir de bons résultats. Donc, c'est à l'entraîneur de faire le bon choix pour recevoir de bonnes choses. Voilà, comme l'a dit, moi aussi je dois lancer un message. Vous avez le temps. À tout le peuple congolais, je vous conjure vraiment de venir remplir les stades. C'est vrai que 10 000 francs c'est trop, mais en quelque sorte c'est pas trop aussi parce que sur le beau 1000 francs, les 2000 francs que vous mettez les mégas et tout, nous allons venir supporter nos léopards. Moi je serai là. Ah non, je peux jamais manger. Je serai là déjà à partir de 16h pour motiver les supporters congolais. Voilà, nous serons tous là pour pousser encore nos fauves à la victoire. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre 15 minutes sportive. Voilà, j'avais sur ce plateau Béni Dimbou et Nathan Makofi, des analystes sportifs et journalistes, avec qui nous allons essayer un peu d'analyser et de donner l'image sur ce match de la 4e journée. Rappelons que le match Mauritanie-Gabon se joue aussi à la même heure. Oui, à la même heure. À Nouakchott. Voilà. Mais attention, il y a une possibilité que nous soyons éliminés. Faut pas l'oublier. Ouais, si ça arrivait que nous puissions perdre ce match, si nous perdons ici, que là-bas, le Gabon ou la Mauritanie gagnent, nous serons éliminés. Donc c'est un match vraiment à prendre au sérieux. Chers entraîneurs, chers joueurs, vraiment il faut mettre vraiment du sien pour essayer vraiment de gagner ces matchs. Parce que moi je suis sûr de cet effectif, vous aussi. Voilà, comme l'a dit aussi. Moi je suis sûr. Voilà, très sûr de cet effectif. En tout cas, nous ne pouvons pas finir sans quand même saluer 2 ou 3 personnes. Je sais pas, avez-vous des personnes à saluer? Bon, je n'ai pas vraiment trop de personnes à saluer. Si je peux saluer mon père ainsi que ma mère, je fais un coucou à eux, ils me suivent depuis la télé. Je salue tout le peuple congolais et je vous dis de venir le 9. La victoire t'assurer. Béni Dimbou, 4 ou 5 personnes à ça. Mes salutations à mon père, Matoufo Inizola Rémi, ma mère aussi, Madeleine Mavilou Kamangani, mes frères et sœurs d'Elifasik, comme aussi Agapé Lunda. Moi aussi, je tiens à remercier toute l'équipe à la régie. Merci beaucoup pour ces minutes précieuses qui nous a permis de décortiquer en tout cas ces matchs. Je tiens à saluer aussi mon père aussi, parce que vous avez salué vos pères. Je salue mon père François Moulenga, là où il me suit, ma maman Judith que j'aime beaucoup, ma petite sœur Grace, je salue Béni Chungou, Meria Ifia, je salue Kevin Moulenga, Lili Bretiassa, Moïse Mouyaya, je salue Presnel Mouleka. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche sportive. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, supportez les léopards. Même à la maison, même partout à l'école, à l'université, supportons les léopards. Même à l'église aussi. Voilà, l'église. Faut prier. Faut prier à l'église. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Bye bye. Yabiso Télévision.